erreur ou négligence plutôt dans ce cas-là, on a le fait aussi de ne pas laisser assez de place au sein du mix pour le kick. Ça, c'est un truc qui est ultra sous-coté ou ultra négligé par beaucoup de monde. Je vois trop de gens qui stackent plein de trucs par-dessus leur kick au moment même du clic du kick par exemple, etc. Dans un kick, pour faire simple, on a deux grosses parties qu'on veut faire translate, enfin qu'on veut faire percer à travers le mix. C'est la partie attaque, le clic, qui va se trouver dans les mids en général, voire aigus, et on a la partie fondamentale, le sub du kick, qui est dans les subs généralement entre 40 et 60 Hz. Et c'est super important de prendre ça en considération dès le début quand on prod, mais aussi quand on mixe, et de laisser la place, de faire ce qu'il faut pour que ces deux parties du kick aient vraiment la place pour percer à travers le mix. Donc pour ça, il va falloir faire plein de choses. Il va falloir faire généralement des sidechains, du ducking, etc. Mais plus particulièrement ce que j'appellerais des sidechains ou du ducking transparent.